Rien n'égale la solitude quand l'homme peut jouir de la nature et lire de beaux livres. Le rire est une grande chose, il n'enlève à personne ni la vie ni les biens, mais le coupable n'en est pas moins devant lui comme un lièvre aux pattes ligotées. Plus contagieuse que la peste, la peur se communique en un clin d'œil. L'esprit supérieur qui, loin de railler, sait endurer la raillerie, se montrer indulgent aux imbéciles, ne pas s'irriter, ne jamais se venger, mais garder le calme fier d'une âme impassible. Ne t'en prends pas au miroir si tu as la gueule de travers. Mais rien n'est durable dans ce monde, et c'est pourquoi la joie est moins vive dans l'instant qui suit le premier, s'atténue encore dans le troisième, et finit par se confondre avec l'état habituel de notre âme, comme le cercle que la chute d'un caillou a formé sur la surface de l'eau finit par se confondre avec cette surface. Il se trouvera toujours un filou plus filou que toi. On ne peut pas dire qu'elle rend intelligent, leur instruction. Hélas! Telle est l'insondable loi de la destinée, dès qu'un homme est intelligent, ou bien c'est un ivrogne ou bien il fait des grimaces à faire fuir tous les saints du paradis. Existe-t-il un homme qui n'ait quelque péché sur la conscience? Dieu a fait les choses ainsi, et les voltairiens ont beau ergoter. Que Dieu épargne aux hommes le soin de servir la science. Car alors tout est à craindre, chacun s'en mêle, chacun veut montrer qu'il est, lui aussi, intelligent. Tout ce qui vous entoure n'est que vaine agitation, oui, vaine agitation, car vous n'avez pas encore goûté au bonheur véritable. Plus on se rapproche de la nature, mieux cela vaut. Nous n'employons pas de médicaments coûteux. L'homme n'est pas bien compliqué, s'il doit mourir, il mourra de toute façon, s'il doit guérir, il guérira de même. Il est démontré par l'expérience des siècles que, dans la condition d'agriculteur, l'homme conserve une âme plus simple, plus pure, plus belle et plus noble. Quand un homme devient amoureux, il est comme une semelle qu'on met trempée dans l'eau pour la plier ensuite comme on veut. Qui rêve d'être intelligent n'a pas le temps de faire des bêtises, les bêtises doivent disparaître d'elles-mêmes. Sait-on ce qui peut venir à l'esprit d'un homme en promenade, les rêves qui lui font oublier un instant la morne réalité, qui le sollicitent, le taquinent, émeuvent son imagination et lui sont chers, même s'il est persuadé qu'ils ne se réaliseront jamais? L'homme russe est ainsi fait, il adore devenir l'inséparable de tout être au-dessus de lui dans la société. Nous avons tous cette faiblesse de manifester beaucoup d'indulgence pour nos erreurs et préférer faire retomber la faute sur autrui. Il est des passions qu'il n'appartient pas à l'homme de choisir. Il faut saisir au vol les pages heureuses de la vie de crainte qu'elles ne se changent en tristesse. Partout dans la vie, il se présentera à un moment donné une manifestation de beauté qui éveillera chez l'homme un sentiment jamais vécu jusqu'alors. Plus sublimes sont les vérités, plus leur maniement demande de prudence, sinon,
du jour au lendemain, elle se change en lieu commun, le public n'y croit plus. Que importent les trésors? Plutôt qu'argent entassé, mieux vaut ami posséder. Il est impossible d'imaginer rien de plus sensé que ce qu'a imaginé le peuple. On vous fait miroiter des maisons, des équipages, tout ce qu'on trouve une fois qu'on est marié, c'est des duvets ou bien des édredons. Chacun, dans notre Sainte Russie, copie et singe son supérieur, tant il est vrai que l'esprit d'imitation a tout contaminé, chez nous. La patrie est ce que notre âme désire, révère, ce qui nous est plus cher que tout. Ma patrie, c'est toi. Et cette patrie-là, je ne l'abandonnerai plus tant que je serai vivant, je la porterai dans mon cœur. Naturellement, de deux choses l'une, ou tu gagnes, ou tu perds. Mais c'est là toute l'affaire, dans ce risque réside toute la vertu. Tandis que ne pas risquer est à la portée de tout le monde. En étant sûr à l'avance, le moindre scribouillard aurait du courage, et le dernier des piteux s'en irait à l'attaque des forteresses. L'avenir est inconnu, il se tient devant l'homme, semblable à l'épais brouillard qui s'élève des marais. Les oiseaux le traversent éperdument, sans se reconnaître, la colombe sans voir l'épervier sans voir la colombe, et pas un d'eux ne sait s'il est près ou loin de sa fin. Le jeune homme cacha son visage dans ses mains et il songea combien il y a dans le cœur de l'homme peu de sentiments vraiment humains, et combien la dureté et la rudesse est le propre de ceux qui ont reçu une bonne éducation, même de ceux qui passent généralement pour bons et estimables. La prière d'une mère préserve de tout danger sur la terre et sur l'eau. Heureux celui qui, dans les bas-fonds de la société humaine, choisit seulement les natures exceptionnelles, qui ne trahit jamais l'inspiration haute de sa lyre, ne descend pas vers les misérables dépossédés, fuit le vulgaire et élance vers les régions éthérées où ne vivent que les êtres de beauté. Si votre femme a passé la nuit avec quelqu'un d'autre, elle perd sa valeur dans le mariage.